Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 7 stratégies psychologiques efficaces pour influencer des personnes et des situations. Utilisez-les avec responsabilité. N'employez pas ces tactiques pour causer du tort. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner, d'activer les notifications et la cloche pour recevoir des alertes chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et maintenant, entrons dans la leçon d'aujourd'hui. Faites très attention car cette information est extrêmement puissante. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 stratégies psychologiques simples qui vous permettront d'influencer les personnes autour de vous. N'oubliez pas de les utiliser de manière éthique et pour le bien, car un mauvais usage de ces techniques peut entraîner des conséquences négatives dans votre vie. Ces stratégies peuvent être très utiles dans diverses situations et ne vous bénéficieront pas seulement à vous, mais également aux autres. Alors, explorons ces 7 astuces psychologiques. Je vous recommande de prendre des notes, car chacune d'elles peut transformer votre manière d'interagir avec les autres et vous aider à gérer les situations de manière plus efficace. Je suis sûr qu'un jour dans votre vie, vous avez souhaité avoir la capacité de contrôler une situation ou une personne, que ce soit pour arrêter quelqu'un qui vous cause des problèmes ou pour convaincre quelqu'un de vous aider. Il est important de se rappeler que l'utilisation de ces techniques doit être positive et bénéfique pour toutes les parties impliquées, car un mauvais usage peut entraîner des conséquences négatives et un karma adverse, quelque chose que tous les abonnés de cette chaîne savent très bien. Ces compétences d'influence et de persuasion ne sont pas de simples super-pouvoirs imaginaires. Ce sont des techniques réelles utilisées dans le marketing, les ventes et même dans les relations personnelles. Comprendre comment fonctionne l'esprit humain vous permettra non seulement de mieux vous connaître, mais aussi de comprendre les autres, ce qui est fondamental pour appliquer ces techniques de manière efficace. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir ces 7 astuces. Je vous assure que la 7e est particulièrement puissante et vous sera très utile dans les situations où quelqu'un essaie de vous manipuler ou de vous contrôler. Avec cette dernière astuce, vous pourrez arrêter toute personne qui essaie d'abuser de vous ou d'influencer négativement. Alors, faites très attention et préparez-vous à apprendre, car nous sommes sur le point de commencer avec le premier truc. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une technique psychologique basée sur la localisation stratégique lorsque vous parlez à quelqu'un. Cette tactique peut être utilisée à votre avantage ou pour influencer la sécurité de l'autre personne. Ne vous asseyez jamais de dos à une porte, un escalier ouvert, une fenêtre ou une baie vitrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai installé mon bureau au dernier étage de ma maison au début, j'avais un escalier derrière moi et je ne me sentais pas à l'aise. Après avoir enquêté, j'ai découvert que ce malaise est dû à une réponse inconsciente de notre cerveau primitif qui cherche à nous protéger des menaces potentielles. Cette partie de notre cerveau, axée sur la survie, nous fait sentir en insécurité si nous avons une issue derrière nous, car autrefois, cela signifiait qu'un prédateur pouvait nous attaquer par surprise. Pour cette raison, chaque fois que vous vous asseyez pour une réunion, assurez-vous d'avoir un mur derrière vous et l'entrée devant. Cela vous permettra de vous sentir plus en sécurité et détendu. Cette stratégie ne vous bénéficiera pas seulement, mais peut également être utilisée pour influencer l'autre personne. Si, lors d'une réunion, vous souhaitez avoir l'avantage, vous pouvez faire en sorte que l'autre personne s'asseye de dos à une porte ou une fenêtre. Cela la fera se sentir inconsciemment mal à l'aise, ce qui pourrait l'amener à conclure l'accord plus rapidement ou avec moins de résistance. Il est crucial de rappeler que ces techniques ne doivent pas être utilisées pour manipuler négativement, mais pour créer un environnement bénéfique pour les deux parties. Si vous êtes en train de traiter avec quelqu'un d'abusif, cette tactique peut vous aider à vous sentir plus en sécurité et à gagner l'avantage nécessaire pour vous protéger. Ces techniques d'influence et de persuasion sont puissantes et doivent être utilisées avec éthique et responsabilité pour obtenir un bénéfice commun et non seulement personnel. Pour que les choses ne vous affectent pas de manière négative, ces astuces peuvent être d'une grande aide, mais il est également essentiel de les utiliser pour le bien commun et d'améliorer les situations. Faites-moi savoir dans les commentaires si cette première astuce vous a été utile. Continuons avec la deuxième astuce qui est cruciale si vous souhaitez plaire aux gens. La deuxième astuce est très simple mais extrêmement efficace. Laissez les gens parler d'eux-mêmes. Posez-leur une question liée à eux et laissez-les s'exprimer.
C'est un puissant truc psychologique pour influencer et persuader, vous aidant à être bien perçu par les autres. Si vous souhaitez avoir plus d'amis, détournez l'attention de vous-même et concentrez-la sur les autres, en leur permettant de parler et de s'épanouir. Cela fera que vous leur tomberez automatiquement bien. L'être humain est tripartite, corps, esprit et âme. Chaque partie de notre être a des besoins différents. Le corps nécessite des éléments physiologiques comme manger, boire, dormir et se reproduire. L'âme recherche croissance et contribution, tandis que l'esprit a des besoins spécifiques tels que la reconnaissance et l'auto-importance. Lorsque tu permets à une autre personne de parler de sa vie, de ses expériences et de ses pensées, tu satisfais un besoin mental clé, celui de se sentir important. L'esprit humain cherche toujours à survivre, et dans les temps anciens, la personne la plus importante de la tribu était celle qui avait le plus de chances de survivre, que ce soit le chaman, le leader stratégique, le guerrier le plus fort ou la femme enceinte. Tous occupaient une place vitale dans la tribu. Cet héritage évolutif nous a laissé avec un besoin intrinsèque de nous sentir importants. Certains cherchent à satisfaire ce besoin en se distinguant dans la vie, tandis que d'autres peuvent créer des conflits pour attirer l'attention. Si tu peux faire sentir à l'autre personne qu'elle est importante, elle t'appréciera davantage. L'une des manières les plus efficaces de le faire est de lui permettre de parler et de partager sa vie. Pose-lui des questions et écoute attentivement. Lorsqu'elle se sent comprise et importante, elle te percevra comme quelqu'un de sympathique et agréable. Fais-moi savoir si cette astuce t'a plu et si tu prévois de l'appliquer. Note tous ces trucs dans tes notes, car nous en sommes déjà à 2 sur 7. Souviens-toi que le 7e truc est incroyablement puissant, alors reste attentif pour en apprendre davantage. Si tu veux découvrir si quelqu'un t'aime, que ce soit en tant qu'ami ou dans un sens romantique, il existe une astuce psychologique très simple que tu peux observer la prochaine fois que tu es dans un groupe, que ce soit avec de vieux amis ou des personnes récemment connues. Fais attention à un moment où quelqu'un dit quelque chose de drôle et que tout le monde rit. Observe qui te regarde pendant qu'il rit. Cette personne ressent une affinité spéciale avec toi. Cela se produit parce qu'en moments de joie et de plaisir, nous avons tendance à vouloir partager ces moments avec ceux que nous aimons. C'est un reflet inconscient que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, si, au milieu des rires, quelqu'un te cherche du regard, cela signifie que cette personne t'estime beaucoup, que ce soit en tant qu'ami ou comme potentiel partenaire. Ce comportement est un indicateur subtil mais puissant de la connexion que cette personne ressent pour toi. Donc, dans ces moments de rire, reste attentif et cherche ce regard complice. Si tu es la première personne à qui elle jette un œil, tu es sa préférée dans le groupe. Cela t'aide non seulement à savoir qui t'apprécie, mais aussi à détecter si quelqu'un a un intérêt romantique pour toi. D'autre part, si tu ne veux pas que les autres se rendent compte que quelqu'un te plaît, évite de le regarder directement pendant ces moments de rire. Sinon, ceux qui connaissent cette astuce sauront que tu ressens quelque chose de spécial pour cette personne. Cette méthode est utile pour identifier la sincérité des relations. Souvent, les gens peuvent dire qu'ils sont tes amis, mais leur langage corporel révèle la vérité. Dans ces moments de rire authentique, tu pourras voir qui te considère vraiment comme important. Fais-moi savoir si cette astuce t'a été utile et si tu envisages de l'appliquer. Souviens-toi toujours d'observer ces petits détails qui peuvent en dire long sur les relations et les connexions que tu as avec les autres. Maintenant, passons à une astuce psychologique simple pour éviter les disputes et les drames. Connais-tu des personnes qui recherchent toujours le conflit et le drame? Les gens sont accros à leurs émotions et ont tendance à répéter des schémas. Si quelqu'un est dramatique, il trouvera ou créera des moyens de générer du drame. T'es-tu déjà retrouvé avec quelqu'un comme ça? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu connais quelqu'un qui est toujours à la recherche de querelles et de conflits, quel est le truc psychologique pour briser ce schéma? Les gens sont victimes de leur propre schéma inconscient. La clé est de faire quelque chose d'inattendu. Lorsque quelqu'un cherche à provoquer, il touche généralement une corde sensible chez toi, ce qui provoque une réaction émotionnelle. C'est un jeu inconscient dans lequel les deux tombent dans la même fréquence émotionnelle, générant ainsi le drame. La meilleure façon d'éviter de tomber dans ce schéma est, paradoxalement,
d'ignorer la tentative de générer du drame. Il existe un proverbe populaire qui dit qu'il n'y a pas de meilleur mépris que de ne pas faire attention. Cela signifie que la meilleure façon d'éviter le drame est de ne pas y prêter attention. Y a-t-il un proverbe similaire dans ton pays? Fais-le moi savoir dans les commentaires. J'adore apprendre sur la sagesse populaire de différentes cultures. Quand tu ignores la tentative de drame, l'autre personne ne s'y attend pas. Cela peut provoquer deux réactions. D'abord, cela peut intensifier ses tentatives de générer un conflit. Mais si tu continues à ignorer, elle sera finalement tellement déstabilisée qu'elle changera son énergie et retournera à une vibration plus positive. Souviens-toi toujours que lorsque tu es en contrôle émotionnel de la situation, tu maîtrises la situation. Écris-le ici en bas dans les commentaires. Chaque fois que je suis en contrôle émotionnel, je maîtrise la situation. Si quelqu'un te fait perdre le contrôle émotionnel, tu perds la bataille et la guerre. Il est fondamental de comprendre cela pour rester ferme. Donc, la meilleure manière de rompre une tentative de discussion ou de drame est de l'ignorer complètement. Cette énergie négative sera redirigée ailleurs, où elle pourra trouver une victime plus réceptive. Fais-moi savoir si ce truc psychologique t'a été utile, et si tu prévois de l'appliquer. Le prochain truc psychologique est utile lorsque tu dois transmettre quelque chose d'important à quelqu'un et que tu souhaites réduire ses défenses. Nous avons tous tendance à être sur la défensive, protégeant nos croyances, car notre esprit agit comme un mécanisme de survie. Ce truc simple peut t'aider à influencer quelqu'un de manière plus efficace. Imagine que tu dois communiquer quelque chose de pertinent et que l'autre personne pourrait être sur la défensive. Ce que tu peux faire, c'est profiter d'un moment de repas. T'es-tu déjà rendu compte que de nombreuses réunions d'affaires se déroulent pendant des repas? Ce n'est pas un hasard. Quand nous mangeons, notre estomac s'active et automatiquement notre esprit reçoit le signal qu'il n'y a pas de danger. Car historiquement, dans les temps anciens, nous ne mangions pas tant que nous n'étions pas sûrs d'être en sécurité. Lorsque tu commences à manger, ton esprit se détend. La salivation est un signe que le système nerveux parasympathique prédomine, activant le nerf vague et te conduisant à un état réceptif. Cela contraste avec les hormones de stress qui nous maintiennent alertes et défensifs. Pendant un repas, ces barrières défensives se réduisent, facilitant la transmission d'informations importantes. Je vais te raconter une histoire pour illustrer cela. Si tu étudies la Bible, tu remarqueras que Jésus de Nazareth donnait beaucoup de ses enseignements pendant des repas. Cela permettait à ses messages de mieux pénétrer dans l'esprit subconscient de ses disciples, car la barrière consciente était détendue et ne bloquait pas l'information. C'est pourquoi, lorsque tu dois communiquer quelque chose de significatif, le faire pendant un repas peut être extrêmement efficace. La personne sera dans un état plus réceptif et moins défensif, permettant à ton message d'être reçu avec plus d'ouverture. Fais-moi savoir si ce truc psychologique t'a été utile et si tu comptes l'appliquer. Combien d'entre vous souhaitent que, lorsqu'ils parlent de quelque chose d'important, ils transmettent confiance et sécurité, amenant l'autre personne à les croire complètement? Si tel est ton objectif, il y a un aspect crucial que tu dois prendre en compte. Éliminer tout indice de doute de ton langage. Lorsque tu commences une conversation en disant « je crois que » ou « je pense que », tu plantes une graine d'incertitude. Ce type d'expression affaiblit ton message, faisant en sorte que l'autre personne perçoive que tu n'es pas totalement sûr de ce que tu dis. En marketing, cela s'appelle pref-frame ou pré-marco mental. Lorsque tu prépares l'esprit de quelqu'un avec des expressions douteuses, ils sont inconsciemment plus enclins à douter de tes paroles. C'est pourquoi il est essentiel que, lorsque tu communiques, tu le fasses avec une certitude absolue. Utilise un langage ferme et sûr. Assure-toi que tes mots ne laissent pas place au doute. Parler avec assurance signifie être complètement convaincu de ce que tu dis et transmettre cette conviction lorsque tu communiques. Souviens-toi que la plus grande partie de la communication est non verbale. Cela signifie que ce que tu dis n'est pas tout. La manière dont tu le dis compte aussi. Ton ton de voix, ta posture corporelle et les mots que tu choisis sont fondamentaux pour projeter de la sécurité. C'est l'une des techniques de persuasion les plus efficaces. Parler avec assurance et éviter les mots qui transmettent des doutes. Fais un effort conscient pour éliminer ces expressions de ton vocabulaire et tu verras comment ta capacité d'influence augmente. Fais-moi savoir dans les commentaires si ce truc psychologique t'a été utile
et si tu prévois de l'appliquer dans tes interactions quotidiennes. C'est le 7e conseil, et il est extrêmement puissant. Si tu es comme moi, ayant souffert de harcèlement à l'école, tu le sais, à quel point cela peut être difficile dans ces moments-là. J'avais l'habitude de baisser la tête et de regarder le sol, ce qui donnait encore plus de pouvoir à mes harceleurs. Mais j'ai ensuite appris quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Lorsque tu fais face à une personne toxique ou agressive qui essaie de t'intimider, il est naturel de vouloir détourner le regard, de regarder ailleurs, ou même vers le bas. Mais tu ne dois pas faire cela. Tu dois rester ferme, regarder directement cette personne et fixer ton regard sur la zone du centre-cil, ce qu'on appelle le 3e œil. C'est le foyer de l'âme. Il y a des années, j'ai lu un livre intitulé « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill. Dans ce livre, une histoire très inspirante est racontée. L'histoire de la petite fille des 500. C'était une petite fille afro-américaine, à une époque où les Noirs étaient traités comme des citoyens de seconde classe. Son père lui a demandé de réclamer une dette de 500 au propriétaire de la plantation. La petite fille s'est présentée devant l'homme, qui était vieux et grognon. Quand elle lui a demandé les 500, il l'a renvoyée immédiatement, mais la petite fille ne bougea pas. Elle resta ferme, le regardant fixement entre les sourcils, et répéta sa demande avec conviction. L'homme essaya de l'effrayer à nouveau, mais elle resta ferme sans détourner le regard. Finalement, l'homme se sentit intimidé et lui donna les 500. Cette histoire montre le grand pouvoir de la conviction et de la fermeté. Lorsque tu regardes quelqu'un directement entre les sourcils et que tu restes ferme, tu projettes une force et une sécurité difficiles à ignorer. Cette technique ne te fait pas seulement paraître plus sûr de toi, elle transmet aussi un message clair. Tu ne te laisseras pas intimider. Le pouvoir du regard et de la posture corporelle sont des outils extrêmement puissants. Lorsque tu crois fermement en quelque chose, cette conviction se reflète dans ton regard et dans ta posture, et cela peut changer le cours de n'importe quelle situation. Personne ne peut t'arrêter lorsque tu es sûr de toi et de ce que tu demandes. J'espère que ce conseil t'inspirera et te sera utile. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Merci de m'avoir accompagné dans la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt.